Shalom, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur étende sa bonne main sur vous. Nous allons méditer un passage dans le livre de 2 Rois 7, du verset 1 à 20. Verset 1 à 20, nous n'allons pas lire tout le passage, mais nous allons prendre quelques points. Néanmoins, vous pouvez à la maison ou du lieu où vous êtes, vous pouvez lire tout le passage pour mieux comprendre davantage. Le thème c'est « Aujourd'hui est une journée de bonnes nouvelles ». Aujourd'hui est une journée de bonnes nouvelles. Ok, puisque c'est une journée de bonnes nouvelles, il faut reconnaître que tu dois prendre l'année 2025, que l'année soit pour toi une année de bonnes nouvelles. Parce qu'il y a des années qui arrivent, il n'y a que malheur, malheur, malheur. Mais toi, cette année, déclare que l'année 2025 est pour toi une année de bonnes nouvelles. Si peut-être quelqu'un me suit en 2026, 2030, ou je ne sais pas en quelle année tu me suis, prends l'année là comme une année de bonnes nouvelles. Mais nous sommes dans l'année 2025, c'est pourquoi je dis aujourd'hui est une journée de bonnes nouvelles. Parce que ce que nous déclarons, Dieu l'accomplit. Et Dieu fait de nos journées des journées de bonnes nouvelles. C'est ce que nous allons voir dans le livre de 2 Rois, chapitre 7. 2 Rois, chapitre 7, je lis à partir du verset 1. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Si nous laissent vivre, nous vivrons. Et si nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit à l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Lyciens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allaient cacher. Ils vinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allaient cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer à la maison du roi. On va s'arrêter là au verset 9 et nous allons continuer. Il s'agit dans ce passage du peuple d'Israël qui était dominé par les Syriens, c'est notre peuple. Et le peuple d'Israël était à Samarie et les Syriens étaient sur le territoire. Tellement les Syriens les dominaient et ils ont envahi, ils ont encerclé leur ville et ils n'avaient plus le droit, l'opportunité de sortir même de la ville. Donc, il y avait une famine qui a frappé la ville. Personne ne pouvait sortir pour aller faire quoi que ce soit pour apporter de la nourriture. Et c'était tellement dur que lorsque vous lisez le verset, le chapitre précédent, vous allez voir qu'il y a 2 femmes qui se sont mises ensemble pour manger l'enfant de l'une. Et après, ça crée des scandales. Et ce n'est pas là le message, mais c'est pour vous dire que
quelle est la teneur, la grandeur de cette famine qui s'est abattue sur la ville, sur les enfants d'Israël, sur les Hébreux. Et lorsque nous lisons dans les Écritures, vous voyez bien que il y avait les lépreux, 4 lépreux. Vous voyez, les 4 lépreux, c'est le signe de l'évangile. Vous voyez, les 4 évangiles, c'est spirituel, hein, comprenez bien. Et vous voyez ici que les 4 lépreux, eux, les lépreux, ceux-mêmes qui sont valides n'arrivent pas à manger, ne gagnent rien à manger, à plus forte raison les lépreux. Donc, les 4 lépreux étaient à la porte parce que eux, ils étaient à la porte pour mendier. Mais qui va leur donner à manger? Ils se sont dit, mais tiens, mais si nous rentrons dans la ville, on va mourir de faim parce que ceux-mêmes qui sont dans la ville ne gagnent rien à manger. Donc, nous allons aller dans le camp d'ennemis. Peut-être que même là, quand ils vont nous taper, on peut même trouver quelque chose pour manger. Au moment même qu'ils sont en train de nous frapper même là, on peut trouver quelque chose, mourir même étant rassasié. C'est mieux que de rester ici dans la faim et puis mourir. Donc, allons-y. En tout cas, allons-y, allons-y, ça va mourir. Vous voyez? Donc, c'était leur décision. Donc, les 4 lépreux se sont mis ensemble et ils sont partis. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont constaté que, puisque vous savez, dans les temps anciens, les grandes villes étaient entourées de murailles. Et il y a une porte d'entrée, une seule porte d'entrée, une porte de sortie. Donc, à partir de là, ils sont arrivés. Ils ont constaté que la porte est ouverte. La ville, la porte est ouverte. Et ils ont vu également que il n'y a personne dans la ville. Ils sont étonnés. Ils sont rentrés. Et à leur grande surprise, ils ont découvert qu'il y avait la nourriture partout. Il y avait des vêtements. Il y avait des ânes. Il y avait des chevaux. Ils ont trouvé tout. Les portes ne sont pas fermées. Et un calme, un silence dans la ville. Ils se sont dit, mais de toute façon, on s'est dit quoi, même s'ils sont là, on allait rentrer pour manger. Donc, s'ils veulent nous tuer, qu'ils nous tuent. Mais maintenant qu'il n'y a personne, donc nous allons rentrer, nous allons manger. Et écoutez, même s'ils sont venus nous trouver, de toute façon, on a mangé. Mais ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de signe de vie. Personne, il n'y a personne. C'est-à-dire, comme si les gens sont partis très loin. Donc, ils avaient tout le temps de faire ce qu'ils pouvaient faire. Et ils ont commencé à prendre de l'or, à prendre de l'argent, des vêtements, de la nourriture. Et ils mangeaient. Et ils ont caché. Puisque vous savez, les lépreux n'ont pas de main, ils ne sont pas valides. Donc, si les gens viennent les trouver, même si on dit de chacun n'a qu'à prendre ce qu'il peut, eux ne peuvent pas. Donc, ils ont une idée de cacher ce qu'ils ont eu. Deuxième fois, ils ont caché. Mais après, ils se sont dit quoi? Aujourd'hui, c'est une journée de bonnes nouvelles. Si nous restons silencieux et nous prenons le temps de manger et de garder, de cacher tout cela, le Seigneur va nous frapper. Le Seigneur nous va nous frapper parce que c'est pas bon. Je lis ça le verset 8. Les lépreux, nous sommes au 2 Rois chapitre 7. Le verset 8. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétraient dans une tente, mangeaient et burent, vous voyez, et emportaient de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allaient cacher. Ils revinrent, pénétraient dans une autre tente et emportaient des objets qu'ils allaient cacher. Vous voyez, ça fait deux tentes. Puis ils se disent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer à la maison du roi. Vous voyez que là, ils ont pris conscience. Mais ce qui me fait rire, c'est que ils ont eu le temps de cacher pour eux d'abord. Ils ont caché, ils ont mis quelque part. Et ils sont bien rastradis, ils ont la force. Maintenant, ils disent que bon. Et c'est que c'est le Seigneur qui a interpellé cela. Le Seigneur s'est révélé à eux. Le Seigneur les a laissé le temps. Parce que le Seigneur même sait que si ils s'en vont dire et que les gens vont venir piller, ils ne pourront pas. Donc le Seigneur a permis que eux qui ont trouvé d'abord, ils ont une idée de cacher, mais le même Seigneur va leur dire que tiens, c'est vrai, vous avez eu beaucoup, mais ce n'est pas à cause de vous seulement que j'ai fait, mais c'est pour tout le peuple. Donc, ils se sont dit quoi? Aujourd'hui est une journée de bonne nouvelle. Cette parole n'est pas sortie au hasard.
Alléluia. C'est une parole du Seigneur qui a mis dans le cœur pour dire qu'aujourd'hui, là, c'est une journée de bonnes nouvelles. Parce que on entend dans la ville que ils ont tué l'homme pour manger. On entend dans la ville que les gens sont malades, d'autres sont morts de faim. Et vraiment, c'était la mauvaise nouvelle que nous attendons. Mais aujourd'hui, là, c'est une journée de bonnes nouvelles. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, cette année, même d'abord cette journée, prends cette journée comme une journée de bonnes nouvelles. Prends cette soirée comme une soirée de bonne nouvelle. Prends, quelle que soit l'heure que tu écoutes, prends ce temps-là comme une journée de bonne nouvelle, un temps de bonne nouvelle. Donc, ce message que j'adresse, c'est une journée, un mois de bonnes nouvelles pour toi. Un mois de bonnes nouvelles et aussi une année de bonnes nouvelles. Vous savez, ce que nous proclamons, c'est ce qui nous arrive. Alléluia. Ce que nous déclarons, c'est ce qui nous arrive. Et ils sont partis. Ils ont eu à manger. Et ils ont eu l'idée d'aller manger. C'est-à-dire, ils ont dit, on s'en va manger s'ils veulent qu'ils nous tuent. Mais cette pensée s'est transformée en une réalité. Alléluia. Donc, ils se sont dit quoi? Ils dit, bon, nous allons aller voir le roi. Parce que là, si nous n'annonçons pas, c'est pas bon. En temps, eux, ils ont caché de l'or, de l'argent, des vêtements, des objets précieux. Et ils sont bien rassasiés de la nourriture. Et ils sont partis, ils ont annoncé au roi. Et le roi a dit, bon, écoutez, ceux-là, c'est un piège. D'abord, c'est la première chose, c'est un piège. Ils savent que nous sommes affamés, on n'a pas à manger. Donc, ils vont faire des embuscades. Ils vont se cacher quelque part. Quand ils vont voir qu'on rentre dedans, ils vont venir nous attaquer, nous tuer. Donc, le roi va avoir une idée géniale. Il dit, bon, il prend 2 chars, il dit, allez, il prend quelques soldats. Il dit, bon, suivez les traces. Donc, ils ont suivi les traces jusqu'au Judée. Ils ont parcouru des kilomètres. Mais rien. Ils ont vu que les gens sont, au contraire même, ils fuyaient même. Et sur la voie, leurs vêtements tombaient, ils fuyaient, leurs vêtements tombaient, les choses tombaient, ils laissaient, ils fuyaient, ils sont partis très loin. C'est-à-dire que s'ils veulent revenir même, c'est pas 2 jours, 3 jours. Ok. Ils sont partis annoncer la nouvelle. Pourquoi cela est arrivé? C'est ce que nous allons voir. Très, très, très important. C'est parce que le prophète a prophétisé. C'est pourquoi je disais à quelqu'un, tu crois en prophétie hier au culte. J'ai prophétisé, j'ai déclaré des paroles. Il y a des personnes qui croient, il y a des personnes qui peuvent même douter. Mais vous savez, quand un prophète libère une parole, saisis la prophétie, saisis la parole. Tu sais que c'est un prophète, il parle. Ne vois pas le prophète, mais vois le Seigneur. Le Seigneur en train de parler à son peuple. Et lorsque nous lisons les Écritures, regardez la prophétie d'Élisée. Élisée a dit au verset 1, Élisée dit, écoutez la parole du Seigneur. Écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Vous voyez que cette déclaration prophétique. Et quand il a déclaré cela, il y avait un officier qui va se moquer. Il dit, oh, vraiment, c'est pas la peine. Il y a des gens même là, c'est pas la peine. Élisée, prophète. Même dans ce désert où nous sommes là. Même si Dieu, ton Dieu que tu pries là, il ouvre les écluses des cieux pour descendre là. Ce que tu as dit là, ça va même pas arriver même. Nous, on ne croit même pas à ton Dieu. Ton Dieu est là et puis les gens sont en train de nous dominer. Ton Dieu est là et puis les gens sont en train de nous tuer. Ton Dieu est là que les gens meurent de faim. Ton Dieu est là et puis l'éternel. Et puis des femmes tuent les enfants pour manger. Oh, mon œil. Et le prophète lui a dit une parole. Ce que tu as dit là, tu verras, mais tu n'en mangeras pas aussi. Hey, mes amis, mes frères et sœurs, il y a des personnes dans ta vie qui vont voir ce que Dieu a dit sur toi, qui vont voir les prophéties sur ta vie, qui vont voir ta détermination, ta destinée prophétique s'accomplir. Mais ils verront pas, ils n'en profiteront pas. Peut-être eux ils vont pas mourir, hein, mais ils pourront pas profiter parce qu'ils n'ont pas cru qu'un jour tu vas réussir, un jour tu auras le procès, un jour tu auras la victoire, un jour tu auras le succès, un jour tu auras la bénédiction, un jour tu prospéreras. Ils auront honte même de t'approcher de toi. D'autres même qui te combattent mourront. Ils ne verront pas, le Seigneur va les frapper. C'est-à-dire, ils vont voir de ta gloire, mais ils ne pourront pas profiter. Ils sont frappés d'aveuglement, ils sont frappés de mort. Vous voyez? Et Élisée va dire, tu vas voir ce que j'ai dit. Mais toi, tu ne vas pas profiter aussi. On ne se moque pas de Dieu. Il y a des gens qui se moquent de toi parce que tu es chrétien. Ils se disent que oui, depuis il était chrétien là, et a sa vie, et elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant, elle ne prospère pas, sa vie est comme nous-mêmes on n'est pas chrétiens, et puis ça arrive, on se moque de toi.
Mais crois, reste attaché à ton Dieu. Ne désespère point. Sois fortifié. La parole de Dieu déclare que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Je dis bien l'espérance de la gloire. Donc, faut même pas laisser les gens te distraire. Crois seulement que le Dieu que tu adores, il est capable de te libérer. Il est capable de te délivrer. Il est capable de te restaurer. Donc, nous lisons bien les Écritures et nous avançons. Et lorsque nous lisons les Écritures, le roi a pris des personnes et il dit, bon, allez-y. Ils sont revenus, ces personnes sont de retour, ils ont dit au roi, ce que tu as dit, vraiment c'est vrai. Parce que ce que les lépreux disent, c'est vraiment vrai. Nous avons constaté, nous avons parcouru des kilomètres, nous avons fait des heures, ils sont déjà partis. Et là, c'est pas la peine. Ils ont fui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que au moment où Élisée a prophétisé, la même nuit, il y a eu un miracle. Quel est le miracle qui s'est passé la même nuit? Alléluia. La Bible déclare que Dieu a fait entendre des cieux le bruit d'une grande armée. Ce n'est pas une petite armée, le bruit d'une grande armée. Amen. Le verset 6. Le Seigneur a fait entendre dans le ciel, dans le camp, des Syriens, un bruit de chars, des chars de guerre, pas les moindres, et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, ça dit que une armée qui va venir envahir. Je dirais une armée envahisseuse qui viendra envahir, qui viendra pour détruire. Donc eux-mêmes là, quand ils voient leur armée là, le bruit qu'ils ont entendu là, c'est pas la peine. Donc ils se sont entendus, ils se sont dit que mais ça, ce n'est pas le bruit d'une seule armée. Il y a l'armée, il y a l'armée comment dirais-je, des Égyptiens, l'armée des Égyptiens. Pas n'importe quel bruit. C'est un bruit de char. Mais ce bruit ne vient pas des hommes. Ce bruit ne vient pas de l'armée des Égyptiens. Ce bruit ne vient pas de l'armée des rois des Égyptiens. Mais c'est un bruit qui vient du ciel. Parce que c'est clair. Le Seigneur a fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de char et un bruit de chevaux. Le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre. Et vous voyez, c'est le bruit de l'armée des cieux. C'est le bruit des chars. Dieu a fait entendre dans le ciel le bruit des chars de guerre du ciel, du royaume céleste. Et quand ils ont entendu cela, ils ont eu peur, ils ont fui, ils ont laissé tout ce qui est bien. Je dis, cette journée est une journée de bonnes nouvelles pour toi. C'est pourquoi Dieu te donne un message, une prophétie sur ta vie. 2025 est pour toi une année de bonnes nouvelles. Et tout ce qui t'arrive, pour que le diable t'emmène à être découragé, à être dans la tristesse, dis-toi que c'est une année de bonnes nouvelles. Une année de bonnes nouvelles parce que Dieu suscitera dans son royaume, ses anges pour venir combattre tes ennemis. Il suscitera dans son royaume des anges pour venir chasser les envahisseurs. Et lorsque nous lisons dans les Écritures, nous voyons que cet officier moqueur qui a dit à Élisée que si ton Dieu là, il ouvre les écluses des cieux, cela ne va pas arriver. Moi, je te dis ça. Je te dis que tes paroles là, ce sont les fausses paroles. Parce que moi, je ne crois pas à ça. Nous lisons le verset 17. Vous voyez, le verset 17 de Roi 7, je lis. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et 1 mesure de fleur de farine pour un cycle demain à 7 heures à la porte de Samarie. Vous voyez, avec précision. Je dis bien avec précision. La porte de Samarie. On continue la lecture. Alléluia. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Le verset 19. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu,
quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Vous voyez, le prophète a dit une parole. Si tu ne crois pas, tais-toi. Si tu doutes, tais-toi. Il y a des personnes qui jouent avec leur vie. Parce que tellement ils ne respectent pas les hommes de Dieu. Ils ne les considèrent pas. Donc quand une parole sort de leur bouche, ils méprisent, ils insultent, ils disent des choses, ils calomnient. Bien aimé, il y a des choses qu'il ne faut pas mettre tabou dedans. Parce que tu risques d'attirer sur toi la malédiction, d'attirer sur ta vie la mort, d'attirer sur ta vie le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens que les gens qui insultent des hommes de Dieu sur les réseaux sociaux disent, oh, ce sont des faux. Vous les voyez, taisez-vous. C'est qu'il y a su, Dieu a ses serviteurs qu'il a mandatés, qui peut les juger. Et là, Dieu les a mandatés et il peut les juger. Mais toi, tu es un saint fidèle, tu es un serviteur de Dieu, même tu n'as même pas d'expérience. Et puis toi, quand il n'a fait, tu mets ta boue dedans parce que tu veux avoir des vues. Tu risques d'être frappé par une malédiction. Il y a des choses, tu vas regarder, tu passes. Dieu seul est le juge. Donc, bien aimé en Christ, il a dit, voici que le peuple d'Israël va rentrer dans l'abondance. Dans l'abondance parce que le prophète a prophétisé pour dire que demain nous aurons de la nourriture. Et ce moqueur, cet homme qui a méprisé le prophète Élisée lui a donné une parole. Tu vas voir, mais toi tu vas pas manger aussi. Tu verras, mais tu n'en mangeras pas. Et lorsque le temps arrivé, le roi lui a dit, comme c'est le garde du roi, il lui a dit à l'officier, bon, toi tu es mon officier. Ce n'est pas la peine de te presser. L'armée va prendre pour moi. Le peuple va envoyer la part du roi et je te donnerai pour toi. Donc ce n'est pas la peine d'aller te mettre à courir avec les gens, aller piller. Donc le peuple, quand le roi a donné le feu vert, il dit, bon peuple, ça, ce partage-là, je ne veux pas venir partager la nourriture à chacun pour dire que telle personne. Chacun va là-bas, ce qu'il a eu, c'est pour lui. Si tu as eu 10 sacs de riz, c'est pour toi. Si tu as eu de l'or, c'est pour toi. Allez-y, peuple, au pillage. Quand ils ont dit ça, oh, tout le peuple s'est levé. Les gens qui ont faim, qui sont affamés pendant des mois, qui vraiment, les gens ont couru, les gens rentrent en force. Et l'officier, le roi dit, non, toi, tu te mets à la porte, tu regardes les gens rentrer, et puis tu observes les choses. S'il y a un peu de dérapage, tu donnes des ordres pour que l'armée mette la sécurité, tout. Donc, il dit, ok, roi, j'ai compris. Donc, quand il est arrivé, il a vu de l'or, il a vu de l'argent, il a vu des vêtements, il a vu des maisons, il a vu des ânes, il a vu des animaux, il a vu des chats. Il a regardé tout ça. Il dit, peut-être dans son cœur, il dit, le prophète là, il avait raison, hein. C'est qu'il a dit là. Mais le peuple passait, lui, il est à la porte. Il y a des gens qui rentrent et il est devant certaines personnes, il veut passer, il veut pas passer. Il les bloque. Oh, sa présence les bloque. Mon frère, toi, tu es devant moi, je vois me nourriture comme ça, il va de l'or, je vais chercher. Tu es devant moi, il a poussé en même temps, l'officier. Ça, c'est pas question d'officier. Il a poussé, il a marché sur l'autre, lui là, il peut même pas se lever même. Lui là, il marche sur sa tête, lui là, il marche sur son ventre. Lui là, il marche sur lui, il marche sur son cou. Et ils ont marché. Il est mort sur le champ. Il a vu de ses yeux, mais sa bouche n'a pas mangé. Il n'a pas pu profiter, il n'a pas pu bénéficier de cela. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, Dieu dit une parole aujourd'hui pour toi. Aujourd'hui est une journée de bonnes nouvelles pour toi. Il ne faut pas douter d'une prophétie. Il ne faut pas douter de la parole du prophète Paul Moïse d'Oliveira. Il a libéré une parole sur ta vie. Il a prophétisé sur toi. Ne même pas douter. Crois à cette parole. Saisis cette parole. Le L'officier pouvait dire Amen. Au lieu de dire cela, il se moquait du Dieu d'Élisée. Il se moquait de l'Éternel qui est eux tous leur Dieu. Parce qu'il y a certaines personnes, quand une situation arrive, qu'ils voient que il y a plus de solution, ils se moquent de Dieu. Ils insultent Dieu. Ils disent que Dieu est mort. Il y avait un moqueur qui dit Dieu est mort, un philosophe, il dit Dieu est mort, Dieu n'existe plus. Écoutez, des choses comme ça, des choses banales. Mais le prophète a dit, tu verras, tu n'en mangeras pas. Je déclare cela cette année. Tous ceux qui ont déclaré sur toi, qui diront que ce que tu es en train de faire là, tu n'aboutiras pas. Ils verront l'aboutissement de tes projets. Ils verront l'aboutissement de tes affaires, de tes activités. Ils verront l'aboutissement de tout ce que tu vas entreprendre. Et la main de Dieu s'étendra sur toi et tu verras la gloire du Seigneur sur ta vie. Alléluia. Bien-aimé, tu vas voir ces choses. Tous ceux qui doutent ne verront pas la manifestation de la gloire dans ta vie. Tous ceux qui n'ont pas cru en toi, ils verront la gloire, mais ils n'en bénéficieront point. Certains verront, mais certains ne verront même pas même. D'autres verront, d'autres entendront que tu as changé, tu as été béni, tu es marié, tu es enfant, tu prospères, tes affaires avancent. Et d'autres personnes verront que le Dieu que tu as adoré est le véritable Dieu. Et la gloire de Dieu va faire de sorte que l'ennemi va fuir. Dieu va faire entendre dans les cieux l'armée des cieux, l'archange Michel et son armée. Des gens qui sont
Ils ont venu posséder tes biens, posséder ta richesse, posséder tes champs, posséder ton héritage, posséder ton ministère, posséder ta maison, posséder tes enfants. La gloire de Dieu va se manifester. L'armée céleste de Dieu va faire entendre des cieux, l'armée de Dieu, la légion d'anges, les 12 légions d'anges que le Seigneur Jésus ne les a pas appliquées le jour de son arrestation. Je les libère maintenant sur ta vie, afin que ces personnes fuient et qu'ils s'échappent, qu'ils fuient et d'autres soient frappés de mort, pour que tout ce qu'ils ont possédé, parce qu'il y a des personnes, leur gloire a été possédée, leur richesse a été possédée, leur étoile a été possédée, mais je libère des cieux, l'armée de Dieu, qui vient maintenant les combattre, les anges les combattent et qu'ils fuient à ta présence, au nom de Jésus, que ces personnes fuient et qu'ils s'éloignent de toi, et que la bénédiction de Dieu soit ton partage. Sois richement béni, mon frère, sois richement béni, ma sœur, que la grâce du Seigneur soit sur ta vie, que la faveur de Dieu soit sur ta vie, afin que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ te donne la victoire. La Bible déclare qu'ils ont fui au pillage. C'est pourquoi 2025, tu auras la bénédiction, tu auras l'ouverture des portes. Il y a des choses, toi, tu vas pas les piller, mais tu vas voir que tout ce qui a été stoppé dans le monde spirituel, dans le monde de le deuxième ciel, dans le royaume de Satan, dans le monde de la sorcellerie, ta bénédiction qui est emprisonnée quelque part, ton âme qui était emprisonnée quelque part, ces esprits-là, ces démons, ces sorciers vont fuir. Et toi, tu vas sortir. Et tes biens sortiront. Tu rentreras dans ta possession. Ce qu'ils ont fait contre toi, Dieu brisera les œuvres. Dieu chassera le pouvoir. Au nom puissant de Jésus, bien-aimé en Christ, au pillage, l'année du pillage, l'année de ta récompense, l'année de recevoir ta grâce. Il y a des bénédictions suspendues, bloquées dans le deuxième ciel, comme le temps de Daniel qui priait pendant 21 jours et Michel est venu délivrer, oh Seigneur, le message, venu délivrer Gabriel. Oh, je prie maintenant toute bénédiction, toute gloire, tout succès, mariage, enfantement, succès qui a été bloqué dans le deuxième ciel, qui a été bloqué dans le monde des ténèbres, dans le monde de Satan. Au nom de Jésus, je le déclare maintenant que les portes s'ouvrent afin que tu rentres dans ta gloire, tu rentres dans ton succès, tu rentres dans tout ce que tu as besoin. Ton travail, tu rentres dans le travail. La prospérité, Dieu t'accorde au nom puissant de Jésus. Sois béni, soit dans la gloire, soit dans la justice, soit dans la joie au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie pour tes enfants, tu m'as écouté, que la bénédiction de Dieu soit dans leur vie. Parce que Seigneur, cette journée est pour eux une journée de bonnes nouvelles. Ce mois-ci est pour eux un mois de bonnes nouvelles. Les mois qui viennent sont des mois de bonnes nouvelles. L'année-ci, 2025, est pour eux une année de bonnes nouvelles. Je prie, Seigneur, que ma prière que j'adresse à ces personnes, que ça soit la délivrance pour certains, la restauration pour d'autres, la bénédiction pour d'autres, pour certains, que la gloire les accompagne partout, afin que, Seigneur, la mauvaise nouvelle que l'ennemi a envoyée dans leur cœur, dans leur famille, dans leur vie, que cette mauvaise nouvelle se transforme en bonne nouvelle. Car la Bible déclare que de toute malédiction que Balaam, le sorcier, le divin, a proclamé sur les enfants d'Israël, Dieu l'a changé en bien. Alors, en bénédiction, je libère la grâce sur ta vie ce matin, sur ce soir, à midi, à l'heure où tu m'écoutes, que la bénédiction de Dieu s'attache à ton âme. La gloire de Dieu s'attache sur toi. Va avec cette prophétie, comme Élisée a prophétisé. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. C'est comme les lépreux ont déclaré, dans les 4 évangiles. Comme Élisée a déclaré que demain, à la même heure, on aura de la nourriture. Et je vais lire cela parce que il a donné avec des précisions. Il dit, ainsi parle l'Éternel, 2 Rois 7, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle. C'est-à-dire avec précision, avec le poids et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Et cela s'est accompli selon la prophétie du prophète Élisée. Alors je prophétise parce que je vous ai dit que l'année 2025, on a l'année décrétée de l'évangélisation, mais l'année aussi prophétique. C'est pourquoi vous allez voir des messages prophétiques, parce que Dieu me met à cœur de prier pour des personnes, pour prophétiser sur des vies, pour que la puissance de Dieu, le réveil, la délivrance, la bénédiction à s'abattre sur des vies, sur ses enfants. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Pour tous ceux qui veulent contacter le prophète, c'est le plus 225 qui veut recevoir des messages par WhatsApp, c'est le plus 225 07 08 47 00 60. Je dis bien, le plus 225 07 08 47
0060. C'est mon numéro WhatsApp. Vous pouvez aussi me suivre en direct tous les mardis, mercredis, jeudi, vendredi, samedi à partir de 19h sur ma chaîne Prophète Paul Moïse d'Oliveira sur YouTube. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Que Dieu vous garde. Shalom, shalom, shalom. 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 Shalom, shalom.